Chers Capricorne, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions d'Ira pour vos prévisions du mois de juillet et août 2023. Je vous prie de m'excuser pour le retard. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Mais bon, il nous reste encore 15 jours au mois de juillet. Donc, voyons ce qui va se passer pour vous pour ces 15 derniers jours de juillet. Et on approfondira ensuite pour voir l'évolution sur le mois d'août. Allez, on y va. Capricorne, pour le mois de juillet, on a des croyances, on a de l'espoir. Ça, c'est bon, ça. Oh, belle victoire. Retour. Oh, il y a des choses qui s'améliorent dans vos acquis. Ok, la Trinité. Le soutien en force. La réalité que l'on met de côté. L'union. La solution. Et ce qui vient à vous. La volonté. La mort et le repos. Oh, on clôture quelque chose ici, les Capricornes. L'énergie principale et qui domine votre mois de juillet, en tout cas, pour ces 15 derniers jours. Ici, on nous parle de croyance et d'espoir. Donc, il y a quelque chose que vous désirez. Ce que vous désirez le plus, c'est remporter une victoire, c'est réussir quelque chose, c'est obtenir quelque chose. Là, c'est je ne veux plus rester justement dans cet espoir, je le veux. C'est ça. Donc, on revient sur quelque chose qu'on a peut-être laissé. Ici, vous n'êtes plus entre deux. Donc là, moi, je pense que vous allez prendre une décision pour ne plus être entre deux situations. Vous ne voulez plus être... je dirais plutôt vous contenter d'un minimum. Ce que vous voulez, c'est vraiment, c'est le podium en fait. On ne veut pas être à la 3e place sur le podium. On ne veut pas la médaille de bronze ici. On veut la médaille d'or. Donc pour moi, il y a peut-être des négociations. En tout cas, je le ressens comme ça. Il peut y avoir des négociations, il peut y avoir des compromis. Des choses que vous allez mettre en place, vous, si vous n'êtes pas satisfait dans une situation, pour obtenir plus. On peut très bien avoir besoin, alors ça peut être une augmentation financière, ça peut être un nouveau poste que vous convoitez, comme tout plein d'autres choses. Je ne vais pas faire toute une grande liste, hein, mais ça c'est en fonction de chacun. Mais en tout cas là, on voit bien que vous voulez du mieux. Vous voulez du mieux. Dans votre force, vous êtes soutenu. Donc, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, vous avez le soutien, mais vous savez aussi soutenir. Vous savez aussi négocier lorsqu'il le faut. Donc, profitez-en sur ces 15 derniers jours de juillet. Ce que vous mettez de côté, c'est la réalité des choses. C'est-à-dire que là, je vais prendre l'exemple, vous voulez une augmentation. Vous voulez une augmentation... ce que votre patron va vous dire, oui, mais vous comprenez, en ce moment, c'est un... Vous vous en fichez. Il n'y a pas d'excuse ici, d'accord? Je prends cet exemple-là, mais bien sûr, ça peut être autre chose. Mais ici, on ne veut pas d'excuses. C'est ça que l'on vise, c'est ça que l'on veut, et c'est ça que l'on aura. La petite part d'ombre, c'est que il n'y a pas encore de concrétisation réelle. Donc là, on peut être sur des promesses, on peut être sur un désir de victoire, mais elle n'est pas encore là. Mais ça reste aussi un défi à relever. Donc ça veut dire qu'il ne va rien falloir lâcher. Ce que vous voyez, vous, c'est un compromis, un accord, comme je vous l'ai dit, et c'est surtout trouver une solution pour que tout le monde soit satisfait. Vous aussi, bien évidemment, en priorité. Parce que s'il n'y a pas satisfaction, s'il n'y a pas d'accord, eh bien vous avez tellement cette volonté, cette croyance, cet espoir d'être sur le haut du podium, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'hésiterez pas à mettre fin à une situation, à partir, à larguer, pour vous diriger vers autre chose de plus apaisant, de plus reposant pour vous. Voilà. Donc là, il faut qu'il y ait des négociations, il faut qu'il y ait un compromis. Si ça ne se fait pas, vous couperez. Mais ce qui est important aussi, c'est ce qui va être coupé. C'est aussi cette ambiguïté. C'est le fait d'être entre deux. D'accord? Donc là, on veut l'évolution et on se donne les moyens de l'avoir. Ensuite, allez, on continue pour le mois d'août. Avant de regarder le sentimental. Pour le mois d'août, pour les Capricornes.
voyez, on y voit plus clair. Là, juillet, on met fin à quelque chose. Et là, ici, on a une belle éclaircie. Voilà. Donc, on a les réponses à nos questions. On a obtenu gain de cause. On a obtenu cet accord. Voilà, il y a de fortes chances pour que le défi à relever ici, hein, de signer, de s'engager, et bien, finalement, vous l'obteniez. Là, on a compris quelque chose. Ce que l'on a compris, c'est qu'il y aura toujours une rivalité. Il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas. Donc, eh bien, on a la volonté d'aller de l'avant. Ici, c'est ce qui venait à vous, la volonté au mois de juillet. Là, elle est dans vos acquis. Donc, coûte que coûte, vous voulez atteindre quelque chose ou obtenir quelque chose. Et ici, comme c'est dans les acquis, là, ici, si on a compris que de toute façon, il n'y aurait pas d'accord, il n'y aurait pas de compromis, vous n'obtenez pas ce que vous désirez, vous avez la volonté d'aller peut-être chercher ça ailleurs. Et oui, donc on commence à faire les démarches. Donc au mois d'août, on commence à se préparer. On commence à se préparer pour obtenir autre chose ailleurs, avec quelqu'un d'autre, auprès d'un autre patron, auprès d'une autre banque. Voilà, je ne sais pas, hein, tout dépendra de ce que vous souhaitez. Ça ne marche pas d'un côté, c'est pas grave. J'ai compris que ça ne fonctionne pas, que ça bloque. Je me dirige vers autre chose. Ce que vous mettez de côté, c'est la signature, c'est le contrat, c'est les exigences des autres, c'est l'engagement. On le met de côté parce que oui, on a compris que ça bloque. Votre petite part d'ombre, c'est qu'il y a une petite baisse d'énergie, on peut être un peu découragé, on peut être un peu déçu aussi, mais on ne doit pas s'arrêter là-dessus. Comment vous voyez les choses, encore une fois, avec des croyances et de l'espoir. Donc, on ne baisse pas les bras, on continue d'avancer. Et ce qui vient à vous, c'est une jolie protection. Vous allez faire ce qu'il faut pour vous protéger, vous. Vous allez faire ce qu'il faut pour vous sentir satisfait, que ce soit dans un travail, financièrement ou autre. Et du coup, on a cette renaissance. Ce que vous envisagez de quitter au mois de juillet, vous le quitterez sur le mois d'août. Et en fait, on a un nouveau départ. Donc, il est fort possible que le mois de septembre, il y ait quelque chose de nouveau. Le mois d'août est une préparation. On se bat au mois de juillet et on n'obtient pas, donc on passe à autre chose. Mais au mois d'août, on prépare. On prépare son départ, on prépare sa mutation, son déménagement. On fait des démarches pour avoir un nouveau job, peut-être, vous voyez, des choses comme ça, un nouvel appartement, une nouvelle maison. Voilà. Encore une fois, ça, tout dépendra de ce que vous vivez. Alors, Capricorne, regardons pour le sentimental. Pour le mois de juillet, ces 15 derniers jours de juillet. Je rappelle que le sentimental n'est pas forcément avec le partenaire amoureux. Ça peut parler de vos amis, de votre entourage, de votre famille, vos enfants, de vous, tout simplement. Ici, on parle d'une énergie. Et si vous avez besoin de plus de précision, vous avez mon adresse mail sous la vidéo. Allez, on a l'instinct. Ici, on s'écoute. On s'écoute, on a besoin de quelque chose qui dure, on a besoin de quelque chose qui va se faire sur du long terme. On a besoin de continuer, on a besoin de communication, on a besoin de savoir, on a besoin de réponses. Ces réponses vont être importantes pour votre propre équilibre, pour savoir où c'est que vous allez, où c'est que vous en êtes. Beaucoup de motivation. Donc là, on peut être, si vous êtes avec un partenaire, avoir envie de savoir les intentions de l'autre, ce qu'il envisage. Vous avez aussi besoin peut-être d'être rassuré par rapport à ce que vous ressentez. Moi, je ressens telle ou telle chose, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Est-ce que je me trompe ou est-ce que je suis dans le vrai? Donc, on s'interroge et on pose les questions à la personne concernée pour savoir. Ce qu'on met de côté, c'est la nouveauté, c'est la création, c'est pas le moment. Normal? Là, on cherche à savoir.
On a du mal à voir les choses autrement. On peut rester figé dans une situation. Mais comme c'est un défi à relever, on vous demande aussi de voir les choses autrement. Donc peut-être que votre intuition n'est pas forcément la bonne. Peut-être que ce que vous pensez n'est pas juste. Peut-être que votre motivation n'est pas... comment je pourrais dire? Je ne vais pas dire n'est pas justifiée, mais c'est pas ça. Vous pouvez très bien être motivé pour un projet ou pour une personne, quelque chose qui vous tient à cœur ou quelqu'un, et finalement, vous restez là-dessus. Mais il y a peut-être autre chose à côté. Et c'est ça qu'on vous demande en fait de regarder. Regardez autour. Ne vous arrêtez pas à quelque chose de trop rigide, trop droit. Prenez du bon temps, amusez-vous, vivez l'instant présent. Ne cherchez pas à savoir si ça va durer, pas durer. Faut profiter ici. Ne procrastinez pas. Voilà. Ce qui vient à vous, c'est de la force. Ah. Ce qui vient à vous, c'est de la force, c'est du courage, c'est de l'assurance, c'est du plaisir, c'est du partage. C'est de l'instant présent. C'est le partage avec les gens que l'on aime. On a beaucoup de sensibilité. Ici, on est proche de ses émotions. Il peut y avoir sur le mois de juillet quelques petits doutes. On a du mal peut-être à exprimer ce que l'on ressent, mais ça se décante. D'accord? Ça se décante. Il y a une belle amélioration ici. Voyons pour le mois d'août ce que ça donne. Tout ça. On prend conscience ici qu'il y a un désaccord, qu'il y a une incompatibilité. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est peut-être trop routinier. Ça fait peut-être trop longtemps que ça dure. On en parle. Encore une fois, communication. Là, ici, il faut exprimer ce que l'on ressent. Il faut exprimer, il faut faire part à l'autre de ce qui ne va pas, de ce qui nous dérange, de ce qui nous blesse. Et même si on n'est pas d'accord, on peut toujours essayer de trouver une solution. Dans vos acquis, ouais, je vous ai dit, il y a peut-être, vous restez peut-être un peu borné sur le mois de juillet, sur une idée, une façon de penser. Et au mois d'août, c'est encore un petit peu présent. Du coup, ça vous met dans la déception. On est déçu ici. On est déçu parce que on n'arrive pas là, ici, à communiquer au mois d'août. Il y a des divergences. Et c'est ça qui va faire que vous allez prendre une décision sur le mois d'août. Ce que vous mettez de côté, c'est les solutions. Je pense que vous les avez assez cherchées avant. Vous avez peut-être été patient, vous avez peut-être été dans la compassion, vous avez peut-être attendu aussi, fait des efforts. Mais là, on s'aperçoit que ça ne sert plus à rien. Donc, on arrête. On arrête. La petite part donc, c'est que le feeling n'est pas là. C'est ce qu'on a vu ici. On n'arrive pas à communiquer correctement, on n'arrive pas à se mettre d'accord, à trouver un accord, à trouver un compromis. Donc, il n'y a pas de fusion. Ça reste un défi à relever. Donc, ça veut dire que c'est aussi avec votre propre décision, la conclusion que vous allez faire, les discussions que vous allez avoir. C'est à vous ou de faire une croix sur peut-être une relation ou alors d'apaiser les choses pour se réconcilier. Comment vous voyez les choses avec une transformation, avec un changement, avec quelque chose que l'on va encore une fois préparer. Ce qui vient à vous. On a un rendez-vous amoureux, alors on a le prédateur, donc ici on peut être encore une fois en conflit. On peut être aussi dans un triangle amoureux. On peut aussi se dire, bon, bah là, je profite des moments de l'instant présent, mais si quelqu'un d'autre se présente, eh ben, j'irai aussi au rendez-vous.
On peut ici jouer sur 2 tableaux. On peut aussi laisser quelqu'un avec qui ça ne fonctionne pas et se diriger vers quelqu'un d'autre. On peut avoir quelqu'un ici sous le coude aussi. J'aime pas trop parler comme ça, mais c'est possible. En tout cas, on n'est pas seul, on n'est pas sans rien. Et pour moi, vous laissez les conflits. Et là, on profite un peu de la vie. Voilà, on va le dire un peu comme ça. Hein. On se fait plaisir. Mais en tout cas, on ne veut pas rester dans les conflits. Il peut y avoir pour certains de l'ennui. On peut s'ennuyer un petit peu. Dans le couple, on peut être dans une petite routine. Et du coup, on pourrait sortir... pas forcément tromper son mari ou sa femme, mais on pourrait sortir avec ses amis, tout ça, et ça pourrait ne pas plaire au partenaire, par exemple. Voilà. Pardon. Allez, voyons avec nos gris-gris. Alors, qu'est-ce qu'on a? On se fait un petit zoom avant de faire les cartes. Petit message, oui, s'il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a des choses qui nous sont cachées, qu'on a besoin de savoir. C'est lourd, c'est pesant. On n'a pas l'appel au repos, là, ici. Ici, on doit effectuer un travail sur soi. Ou alors, on doit chercher un nouveau job. On doit travailler plus si on veut obtenir un engagement, une signature, un contrat, de la stabilité. La situation est lourde et pesante, c'est parce qu'il y a quelque chose que l'on ne sait pas. Il y a quelque chose que l'on ne voit pas, qu'on soupçonne. Situation lourde et pesante avec une personne, ou pour vous, si vous êtes un homme. Situation qui tourne en rond, mais ça va s'apaiser. D'accord? Fin de l'été, ça s'apaise. Et là, on a de nouveau ce changement qui arrive. Ça peut être professionnel, hein, c'est pas forcément sentimental, ça peut être professionnel. Peut-être que vous avez envie de quitter votre travail, peut-être que... Ouais, il faut amener du changement dans la vie professionnelle ou dans vos activités pour retrouver une stabilité, quelque chose de plus stable en tout cas pour vous. Mais ça peut aussi être... qu'on tourne en rond dans une situation avec une personne. Et on peut aussi être sur une rupture. Laisser la personne qui ne nous convient plus. Alors, ici, on a de la joie. On a des retrouvailles en famille, avec des amis. Des liens chaleureux, en tout cas avec l'entourage. Avec des choix, des possibilités, certainement une décision à prendre aussi, concernant un voyage, un départ, un déménagement, une mutation, pour donner naissance à quelque chose de nouveau. Je vous dis, hein, pour moi, il y a quelque chose que vous allez quitter, les Capricornes. Vous allez quitter quelque chose ou quelqu'un, mais c'est pour du mieux derrière. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Voilà, donc prenez grand soin de vous. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.